L'écologie au sens large, c'est un des enjeux de cette campagne des municipales. De nombreux candidats mettent en avant leurs soucis, anciens ou nouveaux, sincères ou opportunistes pour la planète. Alors dans ce dimanche en politique, nous nous intéressons à deux cas concrets en matière d'écologie, le vélo en ville et le bio dans les cantines. Et sur ces deux sujets, le constat est que le Limousin n'est pas à la pointe. Alors pour quelles raisons? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Et avant les municipales, nous abordons un thème important de cette campagne. Il s'agit de l'écologie avec deux thématiques extrêmement concrètes, le vélo en ville et le bio à la cantine. Autour de cette table, 4 invités. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je commence par vous, Alain Deloum. Vous êtes le seul élu. Vous êtes maire de Saint-Jean, élu à la communauté urbaine de Limoges, chargé du cadre de vie et c'est pour cette raison que vous êtes parmi nous. Mais je précise, vous n'êtes pas candidat à votre succession. En face de vous, Martine Laplante, vous êtes présidente de l'Association des Amis de la Terre en Limousin, membre du collectif Marche pour le Climat 87. Et les questions écologiques, vous y êtes venu à travers ce militantisme de terrain. Jean-Marc Mouillac, vous êtes un des membres fondateurs de l'association Les Pieds dans le Plat. Vous travaillez en Dordogne pour le développement du bio local et notamment dans les restaurants scolaires. C'est ce que nous allons voir. Et puis Didier Robert, vous nous arrivez de Brive. Vous militez pour un développement du vélo à travers l'association dont vous êtes le président aujourd'hui, Brive Ville Cyclable. Et puis c'est à vous que je donne la parole tout de suite, Didier Robert. Brive Ville Cyclable, le slogan est beau pour votre association, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah ben oui, Brive Ville Cyclable, effectivement, c'est pour faciliter la pratique du vélo urbain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Brive, c'est compliqué de circuler? C'est compliqué de circuler. Je pense que c'est partout compliqué de circuler, sauf dans quelques grandes métropoles qui ont mis les moyens pour le faire. Mais dans les communes de 50 000 habitants comme Brive-la-Gaillarde, le retard a été pris et la voiture est devenue omniprésente. Elle l'est toujours aujourd'hui? Elle est toujours aujourd'hui. Mais par contre, il y a la volonté, pour des raisons bien entendu environnementales, mais aussi pour la santé, pour l'attractivité du centre-ville, pour plein de raisons, que le vélo doit se développer. L'arrivée des vélos électriques fait que de plus en plus les gens se disent c'est possible. Absolument. Et c'est vrai que ça cartonne à Brive. C'est le cas également à Limoges, qui pourtant n'est pas non plus, elle, une ville cyclable aujourd'hui. On vient de parler de Brive, mais à Limoges, c'est compliqué aussi. C'est compliqué parce qu'on a une histoire de plus de 50 ans de véhicules automobiles, hein, ce qui fait que l'urbanisation, l'aménagement des quartiers a été fait en fonction effectivement de ces besoins de passage des véhicules routiers. Et c'est compliqué effectivement d'aménager les circuits de vélo sur une ville comme Limoges. Mais je crois que tout est une question de volonté. Ce retard, on l'a bien pris en compte, nous les élus, et c'est pour ça qu'on a mis en place un schéma directeur des déplacements urbains qui permet effectivement de donner toute sa place au vélo, puisque l'intérêt du vélo, c'est la santé, c'est aussi l'autonomie des personnes, mais c'est aussi une volonté de limiter la pollution dans nos grandes villes. Donc effectivement, ça coche beaucoup de cases en termes d'écologie, ça ouvre de vastes perspectives, mais pour l'instant, le réseau est embryonnaire encore. Le réseau est embryonnaire, mais il faut savoir que la communauté urbaine de Limoges Métropole a cette compétence depuis 2007, et que depuis 2007, on a fait des choses. On a fait des choses, mais quelquefois qui sont aussi coûteuses sur le plan économique et qui nécessitent de faire ça d'une manière ordonnée, en y associant l'ensemble des acteurs. Et je suis content d'avoir en face de moi, effectivement, un responsable d'association, parce que nous, les élus, on n'a pas forcément toutes les idées les plus appropriées pour mettre en place cette nouvelle structuration. Mais justement, Alain Deloum, vous dites c'est coûteux, c'est un de vos chevaux de bataille. Vous dites au contraire, Didier Robert, que c'est pas forcément coûteux et qu'on peut aller très vite, notamment dans les centres-villes. Pourquoi ? Alors, c'est pas forcément coûteux parce que aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait du vélo, quand on pratique le vélo, et quand on regarde un peu quelles sont les règles qu'il y a de circulation urbaine, on s'aperçoit que le code de la route donne tous les moyens pour que la mixité voiture-vélo se fasse sans problème. Et ça veut dire qu'on ne respecte pas le code de la route, clairement ? Non. Visiblement, alors, les automobilistes, les cyclistes, les piétons, hein, on met tout le monde dans le même panier, hein, parce que tout le monde a sa part. Mais déjà, si on commençait par respecter le code de la route, on s'apercevrait
qu'il y a beaucoup moins d'aménagements qui sont à faire. Surtout, je le rappelle, dans les villes de la taille de Brive. Et dans les centres-villes en particulier. Martine Laplante, le vélo en Limousin, vous diriez que c'est quoi? C'est ce dont on parle pour le moment. C'est un bon début ou déjà un train de retard? C'est un train de retard et c'est un bon début, c'est les deux à la fois. Effectivement, dans une ville comme Limoges, qui est la ville que je connais le mieux, je connais moins Brive, il faut des aménagements qui vont changer les habitudes des Limougeaux. Il va peut-être falloir, si on veut mettre des vraies pistes cyclables, enlever des places de stationnement, mettre des rues en sens unique. Donc c'est quelque chose pourquoi les citoyens ne sont pas forcément prêts. On l'a vu dans les mesures que l'on propose aux candidats actuellement sur l'ensemble de l'agglo et oui, un peu plus sur le département. On a demandé de valider ces mesures auprès de la population et le vélo n'arrive pas malheureusement dans les premières propositions de la population. N'arrive pas à convaincre. Les gens ne sont pas encore prêts. Et ce que disait mon voisin sur la sécurité, sur le respect des autres modes de transport, il y a encore un travail énorme pour que les voitures respectent les cyclistes. Martine Laplante, qu'est-ce qui bloque exactement aujourd'hui alors ces gens qui ne veulent pas aller vers le vélo, ces citoyens? Déjà, dans notre territoire, le relief. Les gens ont... Vélo électrique aujourd'hui. Vélo électrique. Plébiscité à Brive, ça marche très bien aussi à Limoges. Et là, du coup, cette problématique, elle existe nettement moins. Les locations de vélos électriques à Limoges et sur Aglo marchent extrêmement bien. Donc, c'est une piste qu'il faut creuser et qu'il faut améliorer. Est-ce que ça voudrait dire qu'on reste sur une idée ancienne? Finalement, on n'arrive pas à circuler, alors qu'aujourd'hui, avec la technique, on peut très bien, sans être un sportif aguerri. On peut circuler. Mais aussi, il va falloir travailler pour que les gens de la couronne, première couronne et deuxième couronne, puissent venir en vélo à Limoges. Et ça, c'est pas encore évident. Les routes sont difficilement praticables. Jean-Marc Mouillac, je me tourne vers vous. Le vélo, vous voyez comment, vous? C'est un loisir ou ça pourrait être un moyen de transport en tant que citoyen? Oui, on voit qu'il y a beaucoup de villes qui font des efforts vers le vélo électrique. Et nous, la communauté de communes a fait des efforts, le conseil départemental aussi. Donc, on le voit partout. Après, ça fait partie des solutions. Mais je pense qu'il en faudra d'autres. C'est-à-dire? Eh bien, que pour supprimer des véhicules, pour l'instant, tout dépend dans des endroits aussi, dans des endroits urbains, je pense que la possibilité est plus grande que nous, dans un monde rural comme la Dordogne, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. D'accord. Pour se déplacer, quand il y a de longues distances, c'est assez compliqué de penser qu'au vélo, quoi. Donc là, vous rejoignez ce que disait Martine Laplante, c'est-à-dire que d'accord pour l'urbain, mais le périurbain, et puis après, plus on s'éloigne des centres, et là, il faut penser d'autres solutions. Avant de poursuivre cette discussion sur le vélo, je vous propose de regarder un reportage avec ceux qui ont déjà opté pour le vélo électrique en ville. On regarde ça ensemble. Le vélo électrique a pris sa place dans le paysage urbain. C'est plus pratique pour se déplacer en centre-ville. Donc voilà, et puis le soit aussi écologique, hein. Faut penser un peu à la planète. Pour faire 2 km, on n'a pas besoin d'avoir la voiture. C'est que nous, on essaye de faire attention au quotidien dans tout, que ce soit au niveau de la consommation, au niveau des déchets, etc. Et donc effectivement, le vélo, c'est encore un plus. Et voilà. La vie n'est pas du tout adaptée au vélo, ça c'est sûr. Dommage. Voilà. Dommage, oui. Ouais, D'ailleurs, on se fait des frayeurs parfois. Donc il faut de la conviction. C'est ça, il faut le vouloir, surtout quand il fait pas beau. Le plan de déplacement urbain prévoit de doubler le budget des voies cyclables. Si les nouveaux aménagements sont appréciés, il reste encore beaucoup à faire. Didier Aubert, je me tourne vers vous, des témoignages comme ceux qu'on vient d'entendre, tout simple. Alors le vélo électrique c'est super, mais c'est compliqué de circuler en ville, voire même dangereux, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ça vous surprend ou pas? Non, parce que c'est l'absolue réalité. On parlait, pour répondre à un monsieur, le périmètre, la pertinence du vélo, c'est un périmètre de 4 km. En cyclisme urbain, par rapport. Donc, effectivement, les gens qui sont à 4 km du centre-ville devraient pouvoir, sans problème, venir faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école ou au sport, aller faire des démarches administratives, etc., sans problème. Alors, nous, à Brive, on a développé une idée, à savoir de mettre le plus possible de zones 30.
Donc limité à 30 km/h. Limité à 30 km la plupart de ce périmètre de pertinent. Donc l'hypercentre. L'hypercentre, même ça va 4 km. Oui. Brive, vous savez, 4 km, vous allez loin. Et bon, et donc là, et bien sûr de garder ce que l'on appelle des actes de transit ou des actes structurants qui restent à 50 à l'heure. Et alors sur cela, il faut effectivement mettre de la bande cyclable ou de la piste cyclable, mais comme vous le disiez si justement tout à l'heure, pour mettre de la piste cyclable, voire même parfois de la bande cyclable, il faut enlever des stationnements. Or, actuellement, dans nos villes, les automobilistes ne sont pas prêts à avoir du stationnement enlevé. Alors, c'est vrai pour ce qui est de la France. Puisque vous parlez de ça, je vous propose qu'on voit quelques chiffres pour parler des trajets de domicile-travail en vélo. En France, c'est à peine plus de 2%, 2,1%. C'est 10% en Allemagne et aux Pays-Bas, où on fait évidemment, c'est les meilleurs. En Europe, c'est 29%. Et encore des chiffres. Ça, c'est les chiffres des villes. Danemark, Copenhague, 50%, un champion toute catégorie. Strasbourg, première ville de France, c'est 15%. Et Limoges, 0,8% seulement. On voit bien qu'il y a quand même aussi un problème de volonté dès le départ. Il y a une marge de progression importante, on en est conscient, mais on a la volonté effectivement d'aller dans ce sens-là. D'une part, déjà par la mise à disposition du nombre de vélos. On a plus de 1000 vélos effectivement en location sur Limoges, dont près de 800 donc, en assistance électrique. Donc ça, on l'a dit, ça fonctionne bien. Mais par rapport à cette problématique de dire qu'effectivement, on enlève des places de parking, les gens ne veulent pas. Comment on fait ? Puisque si effectivement, on ne peut pas le faire, alors tout reste bloqué. À un moment, il faut prendre une décision. Mais bien sûr. Et c'est le but du schéma départemental effectivement de circulation des vélos qui, sur l'agglomération de Limoges, nécessite effectivement de réduire le nombre de véhicules routiers, le nombre d'automobiles. Il n'y a pas de secret, je dirais. Ça passe par là. Ça passe par là. Et ça passe dans une volonté forte aussi de mettre en place des transports collectifs performants. Puisque si les gens prennent leur voiture, c'est qu'à un moment donné, les transports collectifs ne répondent pas forcément à leurs attentes. Donc voilà, il y a une chronologie effectivement dans l'avancement. Mais je crois qu'on est capable effectivement de mettre en place des liaisons à vélo sur des zones urbaines. Encore faut-il les sécuriser. Je vous entendais tout à l'heure dire, voilà, on s'affranchit de certaines règles. Je crois qu'on a la volonté, quand on met en place un nouveau système effectivement de circulation urbain, c'est de faire en sorte qu'il soit sûr. C'est-à-dire que pour que les gens fassent du vélo, au-delà de fournir des vélos et d'adapter effectivement le type de vélo à la morphologie du terrain, il faut faire en sorte que ces gens-là aient la capacité de se déplacer sereinement. Il n'y a pas ce n'est pas le cas, vous le disiez à Brive. De changement de mentalité. Si on reprend l'exemple du Danemark, au Danemark, par exemple, le port du casque n'est pas obligatoire, ça ne leur vient pas à l'idée, ils n'en mettent pas à leurs enfants et il y a moins d'accidents qu'en France. Et oui, mais je veux dire, culturellement, là aussi, on a un retard. Vous le disiez, madame, incontestablement, dans ce domaine, la France est à la queue, effectivement, des orientations en matière de déplacement doux. Mais je crois que là aussi, c'est le rôle des politiques, mais aussi des associations. On est là pour travailler ensemble, pour faire en sorte qu'on arrive à mettre en place assez rapidement. Mais ce n'est pas sans coût non plus. Il y a un aspect économique. Quand on aménage des quartiers, quand on fait des pistes cyclables, ça nécessite d'une part d'enlever les voitures, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est une priorité. C'est bien pour ça qu'on parle de campagne et de priorité. Parce que finalement, ce qu'on est en train de dire ici à ceux qui nous regardent, c'est d'accord, on peut faire des choses, mais c'est compliqué, ça va prendre du temps. Martine Laplante. Oui, il faudrait effectivement ce que vous disiez, il faut compléter les dispositifs. C'est-à-dire qu'il faut, à l'entrée des villes, par exemple, des aires où on trouve les vélos en location, type Vélib. Finalement, les solutions, on les connaît, mais est-ce que vous pensez que ça va assez vite, tout ça ? Ça va jamais assez vite. Quand on est écolo, on trouve que ça va jamais assez vite, c'est évident. Maintenant, il faut faire avec les populations. Je crois que maintenant la population a compris qu'il y a un enjeu énorme sur les transports et sur la santé, sur tout un tas de choses. Et donc maintenant, les politiques vont s'y mettre. Si on a des aires où on peut arriver, stationner, les aires de stationnement pour la voiture en entrée de ville, qu'on puisse prendre un vélo pour circuler ensuite dans la ville, qu'on puisse le poser quand on n'en a plus besoin. Tous ces dispositifs-là, c'est possible. Si on a des trains dans lesquels, ce qu'on appelle les trains du quotidien, pour venir de Saint-Thirier, de Saint-Léonard, enfin des communes qui sont à entre 10 et 20, 30 kilomètres autour de Limoges,
Les gens viennent travailler à Limoges. S'ils peuvent mettre leur vélo dans le train, prendre leur vélo en arrivant, il y a tout un tas de dispositifs comme ça qu'il faut étudier. Pour avoir une bonne place du vélo, il faut repenser les bus, les trains du quotidien. Donc finalement, absolument, il va falloir qu'on change tous collectivement si on a envie que le vélo se développe. Le temps file à grande allure. On a un deuxième thème aujourd'hui à aborder avec vous autour de cette table. C'est le bio dans les cantines. Jean-Marc Mouillac, vous connaissez bien cette problématique du bio dans les cantines. Alors souvent, c'est comme pour le vélo. On dit c'est super, il faudrait en faire partout, mais vous comprenez, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, mais enfin maintenant, ça, nous en Dordogne, donc avec le conseil départemental, on a prouvé que c'était pas plus cher. Et comment vous avez fait ? Eh bien, on a cuisiné, on a mis en place une plateforme locale et on a plus de 1000 producteurs qui sont en bio. Et après, avec le collectif Les Pieds dans le Plat, on est 57 nationalement où on s'est réunis, on a travaillé sur la saisonnalité et les territoires. Et quand on s'est rendu compte qu'en s'adaptant à ces territoires-là, qu'on cuisinait différemment avec des techniques culinaires différentes, en faisant un plat végétarien ou des grammages réduits, on maîtrisait tout à fait le coup en remettant des techniques culinaires. Et on a eu l'exemple pendant 10 ans de l'école de Marsanais, qui a été la première école 100% bio de France. Et puis là, on a l'exemple avec le collège de Belvès, qui est en 100% bio avec la maîtrise du coût. Là, à la date d'aujourd'hui, ils sont à 1,80 € en 100% bio, avec plus de 85% de produits bio locaux. Donc là, à travers ça, vous démontrez que ça marche. Vous en parlez, oui. On va le montrer à nos téléspectateurs. On voit ce reportage justement sur le collège dont vous venez de parler à Belvès. Locaux et surtout bio, comme 100% désormais des aliments servis au collège de Belvès. Une première en France, résultat de longs mois de travail et d'un changement d'état d'esprit. Pour satisfaire la gourmandise des 380 élèves qui mangent chaque jour à la cantine, les agents en effet ne ménagent pas leurs efforts. Ici, tout est cuisiné sur place. Un mot d'ordre, la saisonnalité. Pour trouver les produits, le chef de cuisine s'appuie sur une plateforme numérique locale. On va demander un produit. Et les agriculteurs qui ont ce produit vont répondre. On aura un tarif et on pourra choisir celui qui nous convient le plus, celui qui est le plus près. Une organisation qui permet de limiter le surcoût à seulement 10 centimes par repas et à la clé l'obtention du label le plus élevé décerné par l'organisme de certification EcoCert. Effectivement, on vient de le voir, ça fonctionne. Mais comment vous avez fait pour que ça fonctionne là-bas alors que c'est compliqué ma foi, dans bien l'endroit. Mais ça remonte justement à ce collectif, Les Pieds dans le Plat, pour la maîtrise du coût. Je veux dire, c'est de recuisiner déjà, de se réapproprier des techniques culinaires et de refaire un petit peu comme autrefois. Alain Deloum, je vous vois hocher de la tête, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, il faut des producteurs. Je rappelle que sur Limoges, on ne produit que 10% de ce qu'on consomme, réalité. Deuxièmement, il faut former le personnel des restaurations scolaires qui n'étaient pas habitués effectivement, à faire des plats cuisinés au quotidien. Troisièmement, il faut équiper les restaurants scolaires de matériel adapté. C'est-à-dire qu'on retourne sur la problématique du vélo. C'est-à-dire que quand on prend un point en particulier, il faut penser à tout ce qu'il y a autour, changer et les mentalités et la façon dont on fonctionnait. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est un tout. C'est pas d'un claquement des doigts qu'on va effectivement transformer une société qui, depuis des années et des années, fonctionne dans la facilité, notamment la restauration scolaire. On a fait fausse route, Alain Deloum ? À une époque, on est tombé dans la facilité. C'était plus facile pour un restaurant scolaire d'avoir des plats préparés et de faire simplement la distribution, le réchauffage, que de les préparer lui-même. Et on n'a plus le personnel qui est formé pour ça. Il a fallu aussi investir dans du matériel. Je le disais, c'est un aspect économique qui n'est pas négligeable. Et puis, il faut aussi préparer les enfants qui ont aussi l'habitude de manger des plats cuisinés. Alors, c'est de leur faute ? Non, c'est plutôt de la faute des parents. Il y a une éducation dans ce domaine. Le cuisinier nous dirait le contraire, j'imagine. Si on cuisine, nos enfants ils vont manger ce qu'il y a dans l'assiette. Je ne pense pas que ce soit uniquement les cuisiniers qui ont décidé de ne plus cuisiner. Je pense que derrière, c'est une manne financière énorme. C'est ce qui cote le plus en bourse, c'est l'alimentation. Donc je veux dire, derrière, il y a des lobbies, il y a des industriels qui se sont posés devant des élus et des élus qui ont pris le côté le plus facile. Et ce que disait Alain Deloum, la facilité. Et bien sûr, et là-dessus, moi je leur en veux pas parce qu'à l'époque, je veux dire, c'était sûrement un moyen de sortir aussi d'un schéma, de quelque chose qui était compliqué pour eux à gérer aussi. Gérer de l'humain, gérer du personnel, c'est pas facile. C'est pour ça que
Si on a, nous, un peu plus d'avance, c'est parce qu'on est dans un milieu rural, mais c'est parce qu'il y a une vraie volonté politique en Dordogne qui est affichée depuis très longtemps. Je veux dire, Et ça paye. tous les collèges de Dordogne sont engagés. Il y a plus de 30 communes qui sont labellisées. Il y en a qui sont déjà à plus de 100% de produits biolocaux. Mais ils ont travaillé sur la formation. Nous, en 2017, avec le collectif, on avait fait des rencontres nationales à Marsanais où on a accueilli 37 départements. Et bien là, cette année, on est reparti pour un tour. On refait des rencontres nationales. Elles seront à La Grasse, dans l'Aude, où il y a un exemple aussi. Il y a un collège où là-bas, il y a un membre du collectif Les Pieds dans le Plat qui est parti de rien et que maintenant le département porte. Voilà, donc c'est toujours par l'exemple. Et à chaque fois qu'on a un exemple, c'est pas qu'il sert à quantifier et à aller aider les producteurs à mettre les bonnes choses au bon endroit. Les bonnes pratiques au bon endroit. Je vous vois réagir aussi, Didier Robert, par rapport au vélo, la problématique finalement du bio, vous voyez des similitudes ? C'est exactement pareil. À un moment, il faut convaincre, il faut communiquer. Je pense que le gros déficit que l'on a, c'est qu'on s'en est aperçu là, récemment, là, après avoir regardé les techniques qu'on pouvait avoir, on s'aperçoit qu'après, là où on a été, alors nous, je parle association, peut-être en deçà de ce qu'on aurait dû être, c'est dans la communication. Et je pense qu'on va avoir une grande... Bon, on va laisser passer les municipales, mais après, on va avoir une grande campagne de communication pour amener les gens vers le vélo. Parce que c'est comme ça qu'en amenant les gens vers le vélo et en leur faisant comprendre, en leur expliquant les règles, en leur expliquant et en accompagnant la mise en place des équipements. Je pense que c'est la même chose que vous, en accompagnant les repas et tout ça. Au fur et à mesure. Mais Martine Laplante. Vous avez dit, il y a deux choses qui m'interpellent très fortement. Vous avez dit le bio c'est trop cher. Et ça c'est une idée reçue contre laquelle on se bat depuis plusieurs années malheureusement. Et vous avez dit quelque chose de très important, on fait différemment. On sait que les produits bio ont de meilleures qualités nutritionnelles. Donc on peut diminuer les grammages, vous l'avez dit. On change la composition des menus. On n'a pas besoin d'avoir de la viande à tous les menus si on met des légumineuses à la place. Or, des légumineuses bio, elles sont beaucoup moins chères qu'une viande pas bio. Donc, il y a tout un tas de façons de travailler sur l'alimentation qui va amener un comportement différent. Et alors, c'est vrai que le gros problème aussi, c'est celui des cuisines, mais c'est créateur d'emplois. C'est merveilleux de remettre des emplois non délocalisables dans les communes. Tout le monde en rêve en ce moment, donc c'est l'occasion de le refaire. Mais vous voulez créer des emplois d'ailleurs, parce que vous pensez faire une ceinture maraîchère autour de Limoges. Ça sera les futurs élus qui prendront votre place. Mais il y a cette idée. Non, je crois que c'est lancé. On en est où ? Elle continuera, elle fonctionne. Donc il y a déjà quelqu'un qui est sur place. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est qu'il faut aussi des produits. Je veux dire, une agglomération comme la communauté urbaine de Limoges a besoin d'un certain nombre de produits. On a bien saisi l'intérêt du bio. On est complètement d'accord. Ça a été l'objet d'un débat en conseil communautaire, mais il y a une large majorité qui a approuvé cette notion-là. Par contre, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que le nombre de maraîchers sur le site de Limoges est en régression. Les 2/3 des maraîchers sont dans les 4-5 ans à la retraite. Il fallait bien qu'on engage quelque chose de novateur pour faire en sorte que les jeunes reviennent au maraîchage, qui reviennent notamment dans des cultures de plein champ dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas dans les éducations des différents lycées agricoles qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a aussi une petite révolution dans le domaine effectivement de la faisabilité. Et l'idée, c'est faire ce qu'on a réalisé sur Limoges Métropole, c'est faire une couveuse, je dirais comme on fait pour les entreprises, c'est-à-dire mettre les jeunes à les trier, regarder un petit peu si ça correspond bien à leurs attentes, leur donner les moyens au travers de terrains, de serres, de containers, de formation, d'accompagnement, y compris économique, de faire en sorte que demain, ces maraîchers vivent de leur production. Oui, parce qu'en fait, il va falloir faire un effort. La loi Egalim, on va regarder des chiffres, elle nous dit que d'ici 2022, ça sera 20% de bio dans la restauration collective. Aujourd'hui, au niveau français, on est à moins de 5%. Le chiffre, c'est 4,5% en 2018. Est-ce que c'est possible ? On l'a vu sur un collège, 100% bio, mais 20% de bio partout dans la restauration collective. Vous pensez que c'est jouable en 2022 ? 20% de produits bio locaux, peut-être que dans des régions, ça va être compliqué. Mais 20%, pour moi, c'est une loi qui est vraiment basse, quoi. Parce que nous, on a l'exemple, il y a 1000 producteurs en bio en Dordogne. Mais on est 57 au collectif Les Pieds dans le Plat. Oui. 57 qui se dispatchent nationalement sur tout le territoire.
On a fait plus de 6000 formations en l'espace de 10 ans. Tous les endroits où on est passé, je veux dire, il y a quand même de la production, on est en France. Je veux dire, on est quand même un pays. Donc vous trouvez que la loi Egalim et ses 20% en 2022, c'est timide. Mais pourtant, on est à 5% aujourd'hui en valeur. Hein. J'ai jamais été très réglementaire vis-à-vis de la loi, j'en ai toujours mis plus, moi. Parce que pour moi, je pense que l'alimentation, on n'a plus le droit aujourd'hui de donner aux générations futures des produits où un jour, il va y avoir de très gros soucis. Là-dessus, on ne peut pas laisser et continuer comme ça. Il faut aller beaucoup plus vite au niveau de l'alimentation et des générations futures. C'est bien la problématique qu'on a autour de cette table. Et pour le vélo, parce qu'il y a les transports, les gaz à effet de serre, et pour le bio, il faut aller plus vite. Mais on se demande comment faire. Martine Laplante. Il y a des communes qui ont mis en place des régies communales agricoles pour récupérer des terres. Les communes ont un droit de préemption sur les terres. On voit autour de Limoges, dans les communes périphériques, il y a encore plein de terres agricoles qui sont vendues pour faire des lotissements. Donc ça va ensemble avec le travail sur les PLU, sur la densification urbaine. Tout ça doit être retravaillé tous ensemble. On est toujours sur la même problématique. Tout est lié. Et on peut essayer de influencer aussi les lycées agricoles. Quand ils sont sur nos territoires, on peut travailler avec eux pour qu'ils forment nos maraîchers de demain. Et effectivement, c'est faisable, mais il faut le vouloir, vraiment. Un chiffre. Je disais tout à l'heure, on produit 10% de ce qu'on consomme. Par rapport au PLU, vous avez tout à fait raison. La communauté urbaine a pris un engagement fort avec ses 20 maires qui sont engagés dans les révisions des PLU de garder effectivement des terres à vocation maraîchère. C'est une révolution parce que autour d'une grande ville comme Limoges, c'est vrai que l'aspect immobilier a beaucoup plus d'intérêt économique que de garder des terres à vocation agricole. Donc ça a été fait, c'est dans les PLU actuels, et je pense que ça va permettre effectivement l'installation de nos jeunes maraîchers. Alors on arrive déjà au terme de cette émission. Je sais que c'est extrêmement court et je voudrais vous laisser un peu la parole à chacun. Jean-Marc Mouillac, un mot pour les élus qui n'osent pas encore le bio dans leurs écoles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inciter à y aller ? Eh bien, de venir le 26 mars à la Grasse, dans l'Aude, où on refait des rencontres nationales. Il y aura tout le collectif Les Pieds dans le Plat. Il y a plus de 30 cuisiniers et 27 diététiciennes. Il y a 2 anthropologues de l'alimentation, des juristes Donc qui font partie du collectif. Venir pour aller vers un 100% bio local. Je veux dire, moi j'attaque mon 2e collège 100% bio local où il y a 1050 repas et on espère y être à la rentrée. Alain Deloum, d'un mot pour vos successeurs, un conseil en matière d'écologie rapidement. Un conseil en matière d'écologie, c'est effectivement de continuer l'engagement qu'on a pris, qui est l'engagement de nos jeunes générations futures, de nos enfants, de nos petits-enfants, de faire en sorte que, y compris dans le domaine des transports, on arrive effectivement à généraliser d'une manière un peu plus organisée qu'aujourd'hui, mais ça a un coût, les aménagements. Et dans le domaine de l'alimentation, un souhait pour les élus qui ont la volonté de s'engager dans ce domaine-là, que la logistique dans le domaine de la production soit un peu plus développée et qui ne contribue pas à quelquefois restreindre les choix des maires. Merci à tous, on n'aura pas eu le temps de vous entendre. Merci à tous d'avoir été avec nous à suivre la page d'information régionale. Bon après-midi à tous.